Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce mardi, jeunesse, nous aurons comme orateur le diacre Adonis Takoy. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, certainement, c'est votre bien-aimé Adonis Takoy, l'un des fils spirituels de l'apôtre Yves Nathan Kassongo. Nous sommes dans notre occasion, en ce jour d'aujourd'hui, notre méditation et exhortation par rapport à ces grands thèmes, par rapport au sujet que nous avons aujourd'hui. Mais avant tout cela, nous allons devoir prier. Nous prions pour recommander l'honneur à frère du Seigneur. Éternel Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, le maître de temps et de circonstances, merci pour cette occasion. Nous te disons merci parce que nous as encore accordé ce moment de partage. Saint-Esprit, parle-nous, communique-nous ta pensée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons un petit sujet que vous connaissez très très bien. Nous allons parler sur la persévérance. La persévérance. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36, nous lisons au nom de Jésus. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit bien de ce sujet que moi et toi nous maîtrisons, la persévérance. Je suis venu par la grâce de Dieu m'adresser à un jeune de persévérer. Persévérance. Le Seigneur nous demande la persévérance. Là, nous venons de lire, on nous dit, nous avons besoin de persévérance pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et avoir ce qui nous a été promis. Bien, parlant de la persévérance, nous connaissons, ça veut dire persévérer. Cela dit quoi? C'est le dictionnaire. C'est la capacité à rester ferme, rester constant dans ce qu'on a comme sentiment, comme résolution dans les projets. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons persévérer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que jeunes, dans la foi, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans tout ce que Dieu nous demande. Parce qu'il nous a parlé de la volonté de Dieu. On a besoin de la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu. Bien aimé, la persévérance est une qualité, cette vertu qui nous aide à atteindre les objectifs. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants de Dieu que nous sommes, en avons plus la persévérance. On ne sait plus persévérer. On avait bien commencé. Tu avais bien commencé ta foi chrétienne. Mais aujourd'hui, tu ne sais plus avancer. Il n'y a plus de persévérance avec toi. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande, en tant que son peuple qu'il a choisi, que nous devons persévérer. Pourquoi parler de la persévérance? On ne peut pas parler de la persévérance si on ne voit pas de réalité. Dieu nous demande de la persévérance parce qu'il sait, sur le chemin auquel nous avons déjà emprunté, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup d'obstacles. Certainement, tu vas te dire, pourquoi je dois encore persévérer? Parce que tout ce que je fais n'aboutit pas. Tout ce que j'entreprends n'atteint pas son objectif. Tout ce que j'essaie d'initier pour ma vie ne va pas au loin. Même ma vie chrétienne, je n'ai plus le sens de cette vie chrétienne. Mais Dieu te demande en tant que jeune, tu dois persévérer. Certainement, le Seigneur le sait, que le chemin ne sera pas facile. C'est pourquoi il a demandé la persévérance. Persévérer, c'est garder la foi. Persévérer, c'est être focus. Quand on parle de la persévérance, la personne qui persévère, c'est la personne qui a les yeux focalisés sur l'objectif et non sur la réalité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te raconter l'histoire que tu connais bien, l'histoire des Hébreux. Ils venaient de l'Égypte. Ils avaient comme promesse Canaan. Ils devaient aller en Canaan, leur terre promise. Le Seigneur leur avait dit, c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre où les bonnes choses seront. Mais sur le chemin, c'était le désert. Avant d'atteindre Canaan, on doit passer par le désert. Et c'est dans le désert que tu dois persévérer. C'est dans le désert que tu dois avoir les yeux focalisés sur Canaan. Parce qu'à un moment donné, les Hébreux se sont fatigués. Ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés sur ce chemin? N'y avait-il pas de tombeaux en Égypte? Bien aimé, quand on n'a plus les yeux focalisés sur Canaan, on va revoir l'Égypte. Quand on a plus les yeux focalisés sur Canaan, on va penser à sa mauvaise vie d'avant. Ce que l'on faisait, ce qui nous procurait beaucoup de bénéfices. Mais c'était là la mort éternelle. Et le chemin que Dieu nous a mis, c'est le chemin de la gloire.
Mais avant d'atteindre la gloire, Dieu te demande, persévère. Il y a des réalités. Dans le désert, il y a des serpents mordants. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a du sable. Tout n'est pas facile. Mais ce qui est vrai, tu n'es pas seul. Sur le chemin du désert, on a Dieu comme soutien. On a la manne parce que Dieu va toujours intervenir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois persévérer. Certainement, nous traversons des moments en cette génération très difficiles à expliquer. Et beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent facilement parce qu'ils ne supportent pas la charge de la réalité qui s'impose dans leur vie. Alors, bien-aimé, si ce message te parvient, ce que Dieu veut accomplir de grandes choses avec toi, la persévérance, c'est une qualité que Dieu attend de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une réalité. Si tu suis seulement le rythme de ce monde, tu ne pourras pas atteindre l'objectif avec Dieu. Un jour, l'apôtre Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout laissé, qu'est-ce qui nous attend au finish? Qu'est-ce qui nous attend à la fin? Le Seigneur lui a dit, la vie éternelle. Et depuis que l'apôtre Pierre avait reçu ce message, qu'il y avait un trophée, qu'il y avait une couronne, une gloire éternelle, l'apôtre Pierre n'a pas tenu compte de la persécution. Oui, bien-aimé, sur le chemin de la gloire, il y aura toujours la persécution, il y aura toujours les manques. Mais que ça ne soit pas, que cela ne puisse pas attirer ton attention pour oublier Cana, bien-aimé. Oui, le désert existe. Quand il y a désert, c'est qu'il y a aussi Cana. Quand on voit le désert, c'est qu'à la fin du désert, il y a aussi Cana. Et pour traverser le désert, tu dois persévérer. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour bien persévérer, nous avons deux grands éléments. Nous avons la foi et la confiance en Dieu. Pour persévérer dans ce que Dieu t'a promis, pour persévérer dans ce que Dieu t'a donné comme message et promesse, tu dois avoir la foi et la confiance en Dieu. Dans le livre de Hébreux, il y a un passage qui dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, personnellement, bien aimé dans le Seigneur, Cana, on ne peut pas le voir directement. Mais on peut croire en ce pays de Cana. Tu peux ne pas voir ce que Dieu t'a promis. Mais crois seulement que Dieu est fidèle. Il va accomplir ce que Dieu aimé. Le désert existe parce qu'il y a Cana. S'il n'y avait pas de désert dans ta vie, s'il n'y avait pas Cana, tu ne peux pas aussi traverser le désert. Mais quand tu vois qu'il y a désert dans ton chemin, comprends qu'il y a Cana. Alors tu dois développer la foi en Dieu pour vivre Cana. Cana, on l'obtient par la foi. Et ne tiens pas compte seulement du désert. Crois que Cana est là. Et aussi la confiance en Dieu. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, Josaphat dit à son peuple, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affamés. Confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin de la confiance pour atteindre l'objectif. C'est Dieu qui nous a affamés dans le désert. C'est Dieu qui nous rend forts. La Bible dit dans le Nouveau Testament, je pense que j'en ai livre des Hébreux, que pendant toutes les années que les Hébreux avaient passé dans le désert, leurs pieds ne s'étaient pas gonflés, même leurs habits ne s'étaient pas détruits. Qui avait fait cela? C'était Dieu. Le Seigneur les accompagnait dans le désert. Écoute, bien-aimé, toi jeune qui m'entends, enfant de Dieu, pasteur qui m'écoute ce matin. Malgré le désert, crois que Dieu est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner aussi longtemps que c'est lui qui t'a appelé, aussi longtemps que c'est lui qui t'a choisi, il sera toujours avec toi. Alors bien aimé, on a besoin de persévérance. C'est dans la persévérance qu'on restera toujours dans la voie de Dieu. C'est dans la persévérance des choses que Dieu nous a promis qu'on restera toujours dans la volonté de Dieu. Et après, on sera couronné. Bien aimé, la persévérance va t'aider à être couronné. La persévérance va t'aider à obtenir le gain de cause. La persévérance va t'aider à élever la couronne de gloire, les trophées de triomphe. C'est comme une bataille, le désert. On va rencontrer les obstacles certainement. Même Dieu le sait qu'on va rencontrer les obstacles. Il avait promis à Abraham. Alors bien aimé dans le Seigneur, il s'agit de la persévérance. La persévérance est une vertu. La persévérance est une qualité d'enfant de Dieu. Et pour chuter bien aimé, crois en ce que Dieu t'a promis. Quelles que soient les réalités, quels que soient les obstacles, crois que Dieu est fidèle. Le message de ce matin est venu pour toi, est venu pour ta famille. Tu dois persévérer. Ne baisse pas les bras. Ne te dis pas que tu es malheureux parce que Dieu est avec toi. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Il sera toujours avec nous.
Alors croyons en cela et persévérons dans la foi chrétienne. C'était votre bien-aimé Adonis Takoy, l'un des fils spirituels de l'apôtre Yves Nathan Kassogo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui êtes connectés, qui avez reçu ce message avec tout le tout cœur, que le Dieu de l'apôtre Yves Nathan puisse encore vous arroser, plus encore et encore. Shalom à vous tous. Bye. Merci.